Moi, je vous demande beaucoup pardon. Vous n'avez pas de problème. Wallah bilay. Votre problème là, c'est comment votre connexion Wi-Fi va pas finir. Et puis vous allez vous asseoir pour vous entretuer là. C'est ça qui est votre problème. Entends-moi, c'est pas ça mon problème. On n'a pas les mêmes problèmes. Vous, votre problème là, c'est comment il ne faut pas couper votre Wi-Fi parce que vous devez vous clasher avec Jésus-Christ de Nazareth, avec Mahomet, avec Seydou, et Siriki, et Baouin, et Pleba. C'est ça votre combat. Entends-moi, c'est pas pareil. Non. Moi, c'est comment mes enfants ne vont pas vivre la souffrance que j'ai vécue. C'est ça mon combat. Vous voyez que c'est très différent. Donc, pardonnez les ministres des clashs, les ancêtres des clashs, les aïeux des clashs, ceux même que les clashs s'inclinent devant eux, ceux même que quand le clash commence, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils sont pires que Radio Prim-Prim. Pardonnez les ministres clasheurs. C'est-à-dire que les députés du clash, je vous demande pardon. Moi-même, je vous demande beaucoup pardon. Pitié seulement. Pardon seulement. Pitié seulement. Laissez-moi vivre ma petite vie, non. Vous êtes obligé de me citer dans vos trucs, dans vos palabres tonton là. Quand vous prenez les gens, vous êtes obligé de me mettre dedans. Hein? Je suis qui? Hein? Pardonnez. Pardonnez seulement. Ne m'énervez pas. Parce que vos conneries que vous faites, vous dites que vous êtes en train de vous clasher, puis vous êtes là, vous insultez vos mères coins, puis demain vous vous réconciliez, après demain vous insultez vos mères coins, après demain vous réconciliez, après le lendemain vous insultez vos mères coins, puis après vous réconciliez, après vous insultez vos pères pines, après vous réconciliez, après vous insultez vos Daniel, après vous réconciliez, parce que vous n'êtes pas honteux. C'est pas tout le monde qui n'a pas la capacité de manque de honte comme vous. Coucou Marie. Parce que parmi vous là, il y a des gens, quand ils sont nés là, la honte était en vacances. En tant que quand tu nais et puis la honte en vacances, c'est un problème. Hein. C'est difficile. Hein. Ils sont nés quand la honte est finie. Quand la honte est finie, là, c'est là eux, ils sont nés. Donc, ils ne savent pas faire la part des choses. Et c'est dommage. Moi, je ne peux pas manger, causer avec quelqu'un et puis clasher cette personne demain. Ce n'est pas mon éducation. On ne m'a pas appris ça. Moi, maman ne m'a pas dit ça. Elle ne m'a pas dit ça. Parce que si moi, je te clash, si on a mangé une fois ensemble, et puis je te clash, moi-même, je suis maudite. C'est-à-dire que ta malédiction, là, pardon, ta malédiction, là, ça va revenir sur moi. C'est pas la peur. C'est pas la peur, c'est l'éducation. Il y a des gens qui ont été élevés. Tu peux être enfant de pauvre et puis t'éduquer. Moi, je me suis éduquée moi-même. J'ai été mon père, j'ai été ma mère, j'ai tout expliqué mon histoire ici. Mais cela ne m'a pas rendu bête. Ça ne m'a pas rendu tonton. Ça n'a pas enlevé mon cerveau pour transformer, non. Mais quand c'est qu'il y a des gens qui ont été élevés, ça fait qu'ils n'ont pas le sens. C'est l'éducation. Quand ton éducation est ratée, tu ne sais plus faire la part des choses. Et c'est dommage. Parce que ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Voici Chameau, elle clash tout le monde, même les lapins, les serpents, les scorpions, les pigeons, les moineaux, les zombies, les revenants, les génies, les fétiches. Elle là, elle clash tout. L'homme comme ça là, c'est pas l'élevage qui est là. C'est là, elle est dans quel, on doit la mettre dans quel classement? C'est pas l'élevage qui est là. Toi-même, c'est pas l'élevage qui est là. Parce qu'une personne qui a reçu une éducation, tu as un peu de limites. Merci Jade. Hey, merci Awa. C'est quoi même? Ah, Kama. Ah, merci Kama. Elle, son modèle, c'est pas l'élevage qu'elle a là. Moi, je n'arrive pas à avoir mangé avec quelqu'un puis clasher cette personne. Je ne peux pas. Si elle t'a clashé, c'est que tu as dépassé. C'est-à-dire que toi-même, tu es rentré dans mes entrailles. Tu as dépassé les limites. Et puis quand elle m'assoit pour te clasher, les gens me vont dire qu'il y a raison. Oui. Moi, je ne fais pas mes choses bêtement. Hein. Moi, je fais. Quand il a fini de décomposer, de décortiquer, là, ils vont me dire que oui, ma chérie, tu as raison. Trop, c'est trop. Tu as raison de t'exprimer.
Ne me lève pas comme ça pour faire clash. Surtout quelqu'un qui écoute. Jamais. C'est pas moi. Pas qu'elle ne peut pas répondre. Hein. Sinon, nous tous, on est Ivoiriens. Il n'y a pas Bella parmi nous. Il n'y a pas Chinois. Il n'y a pas Éthiopien. Il n'y a pas Somalien. On est tous Ivoiriens. Même Malpalais de gueule, on a tout ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a additionné ça dans sa chambre. Non. Toi aussi. Nous tous, on crée. C'est pas mère qu'on va décortiquer les grains. Et bien aller à ça. Mais l'éducation ne permet pas toutes choses. L'éducation ne permet pas toutes choses. Mais l'élevage, quand tu as été élevé, ça te permet tout. Tu n'as pas de limite, tu es open dans tous les sens du terme. Donc, on fait vos clashs. Et puis, je vois, on dit, oh, l'autre là, comme ça, comme ça. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Je vois vos captures, hein, mais je n'ai pas envie de répondre. Vous savez pourquoi? Parce que moi, c'est arrivé un moment de ma vie où je suis fatiguée. Il n'y a rien à prouver dans les clashs. Les clashs, c'est pour les débutants. Il dit ça, Hora. Oui. Pour moi, hein, les clashs, c'est pour les débutants. Ceux qui veulent se faire connaître, là, ils sont obligés d'insulter pour qu'on vienne les observer. Mais quand tu arrives à un moment là, où tu dépasses un niveau, le clash, là, c'est même plus dans ton sens du thème. Et moi, je suis arrivé au niveau où le clash n'est pas dans mon sens du thème. Vous comprenez? Je n'ai rien à prouver. Si vous voyez, moi, je ne réponds pas à quelqu'un, c'est que je n'ai pas envie de te répondre. Tu es éphémère devant moi, au fait. Mais le jour où mes génies tombent sur toi, puis mes génies disent Djinamori, 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 pas. Tu as apprécié. Moi, je fais vos clashs du vos clashs où il n'y a pas d'humour. C'est que clash, on ne peut pas rire. Vous faites vos clashs, vous ouvrez vos niais là comme ça, vous êtes. C'est pas chic. Fais le clash avec l'humour. Ou toi-même tes abonnés rient. On sait que tu es dans le game. Mais un clash où il n'y a pas, on ne rit pas un peu. Il n'y a pas petit émoticône de rire qui monte. C'est appréciation seulement. Quand tu fais le clash, il faut donner de l'humour. Donne le spectacle à tes abonnés. Vous voyez? Donne du spectacle. C'est-à-dire que donne du rire, donne du rage. C'est-à-dire que quand tes abonnés sont écoutés, tu es en train de clasher, mais en même temps, ils sont en train de rire. En même temps, ils sont épanouis. C'est-à-dire que tu fais tout en un, quoi. Mais vos clashs difficiles, vous faites là. Quand mère vos rédivisions de clash, je suis à tête, dit, mais attends. 2025, c'est dans quelques semaines, hein. Vous ne savez pas ça. 2025, c'est dans quelques semaines. Hein. Vous êtes dedans encore. Vous êtes fondés. Vous n'êtes pas fatigué. Je vois les hommes aussi qui se mettent dedans. Ils insultent les mères cons. Ils insultent les... C'est ça les djoulas appellent Kabako dans... Les hommes sont là, insultés les petits des femmes. Ou vous-même, vous êtes quitté là. Vous êtes en train de décortiquer ça comme ça. Ou vous-même, vos femmes écartent la nuit, vous plongez dedans. Là. Vous décorticez ça comme ça. Chier. Vous êtes arrivé à un niveau aussi vraiment... C'est un game, hein. Vous êtes prêts à vous dire jusqu'à la mort. Hein. En tout cas, c'est pas facile. La starmania, ça mérite beaucoup de métiers, beaucoup d'efforts. En tout cas, pour être star, c'est pas du jeu. Alors là, votre part de starmania là, ça les djoulas dit, mais quand ça, ils vont m'y peindre. Pardonnez mon nom. Mon nom là seulement, laissez-moi tranquille. Mon petit nom, la petite sorcière que je suis, laissez-moi dans mon camp de sorcellerie. Avec mes collègues, on s'envole la nuit. Pardonnez, laissez-nous, on va s'envoler dans la paix du Seigneur. Ne venez pas casser mes ailes. Pardonnez. Pardonnez. Vous avez compris. Ne me prenez pas en exemple dans quoi que ce soit. Je ne veux pas entendre mon nom dans l'exemple de qui, de quoi, de comment, de qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce qu'il y a. Faites comme si vous ne m'avez jamais connu. Comme de la meilleure fait, comme si vous êtes mort dans ma vie là. Faites pareil pour moi. Faites comme si vous ne m'avez jamais connu. Ne réveillez pas le démon qui sommeille en moi. Moi-même, je vous demande pardon. Je vous demande beaucoup merci. Ne réveillez pas le démon
qui sommeille en moi. Parce que quand vous allez me péter les plombs, hein? Quand vous allez me péter les plombs, et puis ça fait boum, boum, boum dans ma tête, et puis je vais décider de vous m'asseoir sur vous là. Ne venez pas dire que c'est mauvaise idée. Je vous entends vous prévenir. Chaque jour que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. Mais, attention. Pardon. Mais vous ne voulez pas. Ne lâchez pas l'affaire. Attention. Pardonnez. Laissez-moi tranquille. Je veux grandir, je veux grossir. Parce que je vais bien. Est-ce que vous savez que le clash, ça ne fait pas grandir? Je vous dis un secret. Parce qu'à force de crier, vous ne pouvez pas dire qu'à taille, on dirait Akbi là. Il dit aussi, Sylvia aussi, toi aussi tu es un giga. Toi tu clashes tout le monde quoi. Tu n'as pas de limites. Ton travail là, ça te fatigue pas. Travail des personnes âgées qui fatiguent comme ça là. Toi tu as le cadeau venir aboyer encore. Hein? Non, sérieux. Sylvia, toi tu ne te fatigues pas. Aïe! On peut clasher. Waouh, putain. J'ai dit, tu étais en lune de miel ou bien... Non, je ne suis pas en lune de miel, je suis chez moi ici. Je suis là, non, Joyce. Je ne me sens pas bien. Non, Kali, il ne faut pas rire. Sylvie aussi, c'est un phénomène. Toi, tu claires tout le monde. Même Nounous. Sylvia. Zaloni vous a trouvé. Elle n'a qu'à vous faire souffrir. Laissez ma copine en paix. Elle va s'enrichir si vous. Elle vous a forcé de l'envoyer son argent. De vous envoyer son argent. Elle vous a raté. Elle a chanté mon nom. Non, il ne fait plus parler. On dit elle m'a sporté. Waouh! Marco. Zaloni m'a sporté. Elle vous a obligé de lui donner votre argent. C'est vous qui lui donné. Quand elle dit qu'elle vous a forcé. Elle a mis pistolet sur votre table pour dire que envoyez-moi PayPal. C'est vous qui vous levez pour envoyer PayPal, non. Donc, laissez ma copine. Mais il dit, Sylvia même est où même? Il dit, les pailles de rediffusion là. Les pailles de rediffusion, c'est toi seul qui es là. Voilà, bouche là maintenant, on dirait un canot de pêche. Ouais, Sylvia. La TikTok, non, Sylvia est vilaine. Quand moi, je disais que moi, je ne suis pas jolie, mais voilà, Sylvia, moi, je suis mieux que toi. À cause de clasher les gens, ta bouche elle devient longue seulement pour aller. On dirait Picasso. À cause de clasher, la bouche là, ça allonge comme trop. Tu vas pas arrêter de clasher un peu. Tu grandis pas. Tu es là. Tu cries chaque jour. Tu associes à... Non. On dit associé à... Hey, tu es à un autre niveau. Tu es à un autre niveau. Waouh, Sylvia. Non, votre TikTok, elle est dit chic. Il y a les bons tout ça là. Elle connaît mon numéro. Et vous pensez qu'elle est folle. Je connais Braille, c'est qui elle. Elle sait c'est qui elle encaisse. Vous pensez que Zaloni est folle. Elle a venir. Elle a mon numéro. Qui vous a dit qu'elle a mon numéro? Elle a mon numéro. Elle est quand même écrite. Me dit que il faut me payer. Parce qu'elle a chanté ton nom dans la chanson. Elle sait c'est qui elle encaisse. Donc, j'étais pas sur TikTok, mais je regardais un peu les rediffusions des clashs et tout. En tout cas, vous faites du bon boulot. Moi, en tout cas, je suis fière de vous parce que grâce à vous, on a au moins des petits dessins animés, des petits guignols qui nous font rire. Parce que mine de rien, si vous arrêtez le clash aussi, ça ne sera pas chic. Tu me vois aujourd'hui, là, peut-être dans une semaine encore, tu vas me voir. Moi, il vient, j'apparais quand mes génies sont contents. Ils débarquent. Quand ils m'ennuient. Quand ils m'ennuient beaucoup. Donc, comme il était de 10 ans que... comment on appelle? Quand vous allez arrêter le clash là, ça ne va pas nous arranger. Parce que vous savez que... votre TikTok là est devenu sorcellerie. Et ce qui me fait rire, c'est que
Il y a des gens qui, tellement qu'ils sont au sérieux avec TikTok, ils se lancent des attaques missiles, des sorts. D'autres envoient le nom de d'autres chez... Aïe! À cause de quoi? Pardonnez, parmi vous là, qui a construit son nom de TikTok? Peut-être ça me donne le courant retourner dans le clash. Qui a construit son nom de TikTok? C'est moi, je ne comprends pas. Et bien qu'on me donne l'exemple de quelqu'un qui a construit son nom de TikTok. Si. Alors que tu tombes sur un live. Le live te plaît, tu montes. Tu renchéris. Tu quittes là-bas. Tu vas sur un autre live où les gens sont en train de dire un autre sujet qui t'inspire. Automatiquement, on t'attaque. Oh, tu es hypocrite. Oh, tu n'es pas si la vérité. Oh, tu es malhonnête. Oh, tu n'es pas une bonne personne. Oh, tu es ceci. Oh, tu es cela. Tu étais sur le live d'une telle personne. La personne m'a insulté hier. Aujourd'hui, tu étais sur son panel. Tu es complice. Tu la soutiens. Tu aimes qu'elle m'insulte. Mais est-ce que quand elle t'a insulté là, j'étais là? Où est le rapport? Donc, si elle t'a insulté hier, et puis elle a fait un bon sujet qui moi me plaît, faut pas y monter. Faut pas y monter. Moi, il y a quoi avoir dans votre clash? Moi, je suis neutre. Merci, Medina. Moi, je suis neutre. Moi, senti là. Coucou Bina. Moi, je suis neutre. Vous comprenez? Je suis libre. Moi, senti là. Moi, je ne sais pas faire palabre hypocrite. On me connaît. Si moi, je dis que tu es ma personne qui veut faire ton palabre, il n'a pas peur de quelqu'un. Il ne fait pas hypocrisie. Il dépose ma chaise et ma caméra et puis il te défend. Il te défend de mes entrailles jusqu'à mon intestin grêle. Quand il a parlé de toi, là, il n'a pas prendre parti. Il a toujours te défendre, que tu aies raison ou pas. Et quand moi je vais défendre, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut me frayer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me faire reculer. Il n'y a pas aucun. Il n'y a pas besoin de fan club pour défendre. Moi seulement, Kelempe. Il défend ma personne jusqu'à quand il arrive à la frontière et me retourne. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Il n'y a pas besoin de venir me jouer les hypocrites. Qui peut me faire quoi sur TikTok? C'est insulter. Après insulter, qui peut faire quoi à qui? On s'attrape colo. Tu es femme et je suis femme. On se tabasse jusqu'à le feu sort. Tu n'as pas partir pour moi. C'est quoi tout qui est en bas de toi, non? Et toi, tu as travaillé avec Goliath, non? Et toi, tu es la petite soeur de Cassis Clé, non? Donc, quand vous faites... D'où vient cet étranger avant de vouloir le garder dans ton village? Parce que oui, il est quitté là. Peut-être qu'il a tout gâté là-bas. Voilà comment il s'est retrouvé dans ton village. Donc, c'est une leçon de morale. Pour vous dire, ne gardez pas, il paraît que dans vos vies. Ne gardez pas, il paraît que dans vos entourages. Ne gardez pas, il paraît que dans vos familles. Ne gardez... Non, quand quelqu'un te dit qu'il paraît que tu attrapes sa main, tu dis quoi? Elle dit quoi? Attends. Tu appelles la personne, tu viens. Et puis vous parlez devant la personne. Tu dis oui, c'est que tu m'as dit là. Elle est là, faut dire. Ou bien c'est que tu m'as... Oui, elle est là. Devant elle, tu es là, je suis là. Il n'y a pas fait dire qu'il paraît que c'est-à-dire que... Dis. Quand vous allez réagir comme ça, il va y avoir moins d'il paraît que dans vos entourages, dans vos villages, dans vos familles. Mais tant que vous aurez des il paraît que dans vos maisons, vous allez avoir toujours des problèmes. Donc, c'était mon histoire de ce soir. J'espère que vous avez bien aimé. Et vous avez envie d'en tirer une belle leçon de mon histoire que j'ai dit. Maintenant, est-ce que vous avez bien pris la leçon de mon histoire? Vous avez aimé l'histoire? Voilà. Donc, là, on va faire une dernière histoire et puis je vais couper le live. Parce que moi, durant un live, là, ça me fatigue le cerveau. Histoire. Quand je dis histoire, vous écrivez raconte.
Et puis, je vais vous expliquer une dernière histoire. Et puis, on va aller dormir avec. Donc, histoire. Quand je dis histoire, vous écrivez raconte. Comme ça, on suit le live ensemble. Histoire. 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 Il était une fois dans un village, Yakuba, très loin, vivait une petite fille qui s'appelait Clito. Clito était tellement têtu. Coucou Mistral. Clito était têtu. Clito, elle est têtue jusqu'à le feu sort. Clito là, on lui dit Clito, faut pas sortir la nuit. Clito, on ne sort pas la nuit. Elle dit que, oh maman, laisse-moi. Quand sa maman va dormir là, Clito prend ses chaussures, elle met en bas de ses ailes, elle marche doucement, 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 elle sort. Toujours, on fait asseoir Clito. Clito, reste à la maison. Clito, reste à la maison. Elle n'écoute pas. Un jour, il y avait une fête du village. La maman de Clito a dit à Clito que, tu sais que la route là, c'est pas une bonne route. Clito, aujourd'hui là, c'est vrai que tu ne m'écoutes pas, mais s'il te plaît, il faut rester à la maison pour une fois dans ta vie, Clito. Je suis ta maman, je te parle. Écoute-moi, Clito. Elle dit Clito, c'est son problème. Tu blagues avec Clito. Quand sa maman est partie dormir net, Clito a pris sa route. Elle est partie. Elle a dansé. Il dit, ils ont mis le tambour. Ils ont mis le tambour. Clito a dansé. Il y a longtemps. Et celui-là, Amance. Et celui-là, oh. Clito a dansé. Clito a dansé. Elle a dansé plus que tout le village. Maintenant, où Clito était là, il y avait un jeune qui était là. Il était beau. Comme s'il avait versé de l'eau de l'or sur lui. Il était beau. Donc, de toutes les filles qui ont dansé, il a dit que c'est Clito lui veut. Donc, Clito a vu son gars aussi. Elle est concentrée sur lui. Quand ses camarades dit que Clito, allons. On n'est qu'à attendre un peu. Et vous aussi. Clito, allons. Oh, attendez un peu. Ses camarades reviennent encore. Clito, allons-y. Oh, attendez un peu. Oh, vous aussi. Pourquoi vous êtes pressés comme ça? Ils sont restés là jusqu'à il est 1h du matin. Les amis lui ont dit, Clito, nous là, on s'en va à la maison. Si tu ne peux pas partir, la reste. Le jeune dit à Clito qu'il faut laisser moi, je vais t'accompagner jusqu'à dans ta maison. Il ne faut pas avoir peur. Je vais t'accompagner jusqu'à la maison. Je vais taper la porte. Devant moi, tu vas rentrer puis me retourner au village ici. Donc quand le gars a dit ça, Clito a pris goût. Clito a dit au gars qu'il faut partir. Allez-y. Mes camarades, elles sont jalouses. Parce que parmi toutes les filles là, c'est moi il a vu. C'est moi je lui ai plu. Donc elles sont jalouses. C'est la jalousie là qui les fatigue. Les filles ont dit que Clito, on t'a parlé, on s'en va. Ses camarades sont partis. Clito restait là 2h du matin. 3h du matin. Le gars dit, bon, Clito, il va t'accompagner. Mais moi, j'ai un totem. Clito dit, ton totem, c'est quoi? Il dit, non, moi, je ne marche pas dans la lumière. Donc, quand je vais t'accompagner là, Clito, il faut être devant. Moi, je vais être derrière. Elle dit, aïe, comment ça? Il dit, fais-moi confiance. Moi, la lumière, moi, ça ne passe pas. Donc, toi, Clito, va devant. Moi, je suis derrière. Il y a sur ta sécurité. Parce qu'au cas où quelqu'un qui dans la brousse, moi, je suis préparé ici derrière toi. Mais quand on est en train de marcher, Clito, à chaque fois qu'on marche, quand je chante, tu réponds. Quand je chante, tu réponds. Quand je chante, tu réponds. Clito dit, il n'y a pas de souci. Allons-y à ça. Ils ont pris la route, ils sont en train de partir. Le gars a commencé à chanter. Clito, 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 Bobaya, oh ya, Clito. Maintenant, quand il est en train de lui dire ça, maintenant, quand lui dit ça, Clito répond maintenant. Et il y a Clito, c'est-à-dire que lui, il chante derrière. Clito, elle doit répondre seulement jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans la maison de Clito. Donc, ils s'en vont, le gars chante. Clito, 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 Bobaya, oh ya, Clito, Zoban, Zobay, Gebondengale, oh ya, Clito. Donc, elle répond, Clito, lui chante. Donc, ils ont chanté comme ça jusqu'à... Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés devant la cour de Clito, Clito est rentrée dans la maison. Elle lui a dit au revoir, tout et tout et tout. Elle dit, attends, elle réveille maman te salue. Elle dit, non, vous laissez ta maman dormir. Demain matin, très tôt le matin, moi-même, je vais venir chez vous ici. Elle dit, tu vas venir? Je dis, je vais venir, t'inquiète. Je vais venir. Elle dit, tu es sûr que tu vas venir? Il dit, aïe, c'est moi qui te dis que je vais venir, non? Il va venir. Donc, Clito est rentré. Quand Clito voulait dormir, net, la chanson a commencé.
Clinto, 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 Bobaya, Oya, Clinto. Donc, elle est dedans, elle répond. Elle répond, elle répond. Donc, au fur et à mesure qu'elle répond, coucou petite net, au fur et à mesure qu'elle répond, au fur et à mesure qu'elle est en train de sortir, elle répond, elle sort, elle répond, elle sort, elle répond, elle sort, elle est sortie là, voici, grand génie, comme lampadaire qui est devant elle. Il a coupé sa tête, il a déposé devant la porte, puis il a déposé son corps à côté, et puis il est parti. Donc, quand sa maman s'est levée matin, elle a commencé à pleurer. Clinton, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. On t'a parlé, tu n'as pas écouté. Moi, ici, ta maman, je t'ai parlé, tu m'as pas écouté. Voilà maintenant. Tu es comme ça. Il peut faire comment? Il ne sait pas qui t'a fait ça. Donc, c'est comme ça que l'histoire de Clinton se termine. Ce qui veut dire que dans la vie, quand on te parle, il faut écouter. Parce que quand tu n'écoutes pas, les conséquences seront pour toi seul. Il faut écouter ce que les gens te disent. Dans la vie, on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Ton expérience n'est pas mon expérience. Mon expérience n'est pas ton expérience. Pardon. Ce que moi, je vais te dire. Ce que moi, je vais te dire. Et puis, ça va te faire mal. L'autre va te dire. Ça ne va pas te faire mal. Parce qu'on n'a pas les mêmes expériences. Vous comprenez? On n'a pas les mêmes expériences. Donc, ainsi se termine l'histoire de notre Clinton de ce soir. Moi, je connais beaucoup de contes parce que moi, j'aimais beaucoup écouter les histoires avec ma grand-mère quand j'étais très petite. Donc, du coup, parce que quand j'étais petite, il y avait les poux dans mes cheveux. Donc, quand j'étais un peu plus petite, j'avais 7 ans, 8 ans, voilà. Quand ma grand-mère, pour que ma grand-mère ait les poux dans mes cheveux, elle est obligée de me blaguer, elle est contre pour me marmailler. Sinon, elle ne me touchera pas les cheveux, donc elle se connaît. Donc, ça fait que je connais plein d'histoires. Avant, à l'école, quand j'étais à l'école, où ils ont fait cours là, c'est moi qui suis venu faire cours de compte. Il a dit qu'il y a mon éducateur même, un jour, il a demandé, toi là-haut, toi là, viens ici. Il est venu me dire que tes parents t'ont accouché comment même.